Tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler stratégie et astuces sur Walken. On va commencer par le méga thread de Walkenstat, qui est super. Je vous conseille d'aller le voir, je vais vous le mettre en description de vidéo, ainsi que son compte. Abonnez-vous parce que franchement, il fait un travail monstrueux. Il commence du coup par nous détailler un petit peu le programme avec les cathéters rareté, les accessoires, les impacts sur les stratégies. Je crois que pour l'instant, il n'a pas encore fini son méga thread, mais il a quand même bien avancé. On voit que du coup, pour les cathlètes et leur rareté, le seul truc qui va changer, ce sera du coup le nombre comment ça s'appelle, de mint possible et le stack d'énergie. Le stack d'énergie, pour l'instant, n'a aucun intérêt, hormis si vous êtes vraiment un très gros dormeur et que vous souhaitez ne pas perdre d'énergie pendant le refill. Mais sinon, aucun intérêt, vous ne gagnez pas plus de refill par 2 heures, donc finalement, pas grand intérêt pour l'instant. À voir du coup si au fur et à mesure des mises à jour, il y aura des nouveaux trucs par rapport à la rareté. On continue, du coup, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Du coup, le breeding est plus important, plus votre personnage est rare. Et du coup, on va en aborder mon premier point stratégique. Vous voyez que du coup, on parle de delta de points et d'attributs par rapport à la rareté de votre personnage. Vous voyez que le delta est très faible. Il n'y a pas grand-chose à gagner de plus à avoir un personnage uncommon ou rare. On y gagne un petit peu plus quand on est épique ou légendaire. Mais là, encore une fois, je pense que du coup, le matchmaking vous attribuera des personnes épiques ou légendaires. Et donc, votre avance ne sera pas vraiment une avance. Donc, pour l'instant, niveau stratégie, moi, j'achèterai pas de personnages rares, épiques ou légendaires, ni même uncommon, hormis si c'est pour du coup faire un petit peu plus de mint. Je verrai. Pour l'instant, c'est pas. Enfin, le mint fait partie de ma stratégie, mais je pense pas prendre un uncommon pour ça. Du coup, dans la stratégie que je vais aborder moi à titre personnel, je vais monter du coup mon personnage level 6 et je m'arrêterai là. Euh, je vais pas vous dire qu'il y a aucun intérêt pour l'instant à monter au-delà, mais ça va être long. Ça va être extrêmement long pour gagner du coup les Walken nécessaires pour monter niveau. C'est quoi? C'est niveau 10, je crois. Ou 8 si je ne me trompe pas, je ne sais plus. Enfin bref, monter va être extrêmement long et peut-être rentable, mais là encore une fois, est-ce qu'on en est sûr? Bah, pas vraiment en fait. On n'a pas vu le listing, du coup le listing se fera demain, mais on n'aura pas assez de recul pour savoir si le token est viable, est-ce que le token est intéressant, voilà, beaucoup de questions pour l'instant auxquelles on n'a pas réponse, donc je m'arrêterai au niveau 6 et on verra un petit peu plus. Dans ma deuxième partie de stratégie, du coup, moi, je compte acheter une lootbox common pour l'instant, qui du coup tombera ce soir, mais ça, je vous montrerai ça un petit peu plus loin. Uniquement pour faire du mint dans un premier temps. Je ne sais pas encore si je vais le monter ou pas, je ne pense pas. Mais voilà, dans un premier temps, ce sera uniquement pour faire du mint. Voilà, à voir si du coup le fait d'avoir un seul NFT me permet de me retirer tous mes Walken une fois 20 Walken acquis en pending, ou s'il faut que chaque NFT qui génère du Walken soit niveau 6 et donc soit un NFT, et auquel cas je monterai peut-être le deuxième personnage. Mais voilà, ça me paraîtrait étonnant qu'il faille, enfin, que chaque athlète cumule ses Walken de chaque côté. Donc, je partirais plus sur un NFT, les autres serviraient à mint, et pourquoi pas m'en servir dans des compétitions, histoire de grappiller quelques centimes de Walken, on verra bien. Dans un second temps, sur les lootbox, je vais aussi prendre du coup des lootbox d'accessoires, je compte en prendre deux. Common ou uncommon, pour l'instant, je ne sais pas. À savoir que du coup, si j'en prends deux, ce sera common, et si j'en prends qu'une, ce sera uncommon. Parce que du coup, je vous montrerai les prix après, mais ce sera ce prix-là. C'est 0,3 pour 0,3 Solana pour de la common et 0,6 pour du uncommon. Donc voilà, je me suis mis un budget d'un Solana et demi, enfin un Solana 6, et on verra bien comment ça se passe après. On va attaquer du coup les petites astuces avant de parler des lootbox de ce soir. Je continue à faire défiler le thread en arrière-plan, mais je vous parle complètement d'autre chose.
Petit conseil, marcher avant d'utiliser vos énergies, ça paraît être basique, mais je suis pas sûr que tout le monde y pense forcément. Voilà, aucun intérêt pour vous de ne pas marcher un peu si vous avez pas, enfin, si vous n'êtes pas stacké à trois énergies. Autant marcher le plus possible avant de dépenser votre énergie. On ne sait jamais, si jamais vous tombez dans un combat où les stats sont très proches, mais que vous avez un tout petit déficit par rapport à votre adversaire, le nombre de pas peut jouer dans ce genre de cas. Même si du coup, c'est de très rares cas, mais bon, autant vous mettre du coup toutes les chances de votre côté et puis essayer de gagner. Deuxième astuce qui va de pair, utiliser une énergie avant le drop de la troisième. La troisième énergie, du coup, va vous bloquer votre refill et vous ne commencerez pas, du coup, à déclencher les 2 heures de refill pour une autre énergie. Du coup, quand vous voyez que vous approchez de 1 heure ou d'une demi-heure ou d'un quart d'heure à la limite de la troisième énergie et que vous ne pouvez pas plus marcher dans le quart d'heure, demi-heure ou l'heure qui va arriver, et bah, du coup, dépenser une énergie, ça sera plus bénéfique que d'attendre parce que vous savez que d'ici 2 heures, vous aurez fait 1000 pas de plus ou quoi que ce soit. Vous avez quand même une chance de gagner, on ne sait jamais, hein, si vous tombez sur des stats plus basses que vous, ça peut être intéressant. Troisième petite astuce, pensez à vider vos énergies avant un level up. Le level up vous redonne toutes vos énergies, donc pensez bien à utiliser toutes vos énergies avant de faire votre level up. Et du coup, on parle vite fait de la vente de lootbox. 10 000 lootbox ce soir, 21 h pour les Français, directement dans la marketplace. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on va avoir une petite mise à jour? Est-ce que... J'ai aucune idée de comment ça peut se passer. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que là, actuellement, on a du coup les lootbox common qui sont apparus, enfin qui ont du coup un prix maintenant, alors qu'elles étaient là avant, mais sans prix, on pouvait pas les acheter. Là, on les voit avec un prix de 10 000 Walken, donc personne ne peut en acheter actuellement, je pense, hormis l'équipe de dev qui a peut-être les Walken nécessaires. Les prix allant de 1 à 4 Solana pour un catlet, enfin pour une lootbox catlet. Bien évidemment, je pense que ce sera 1 Solana pour du common, 2 Solana pour du uncommon et 4 Solana pour du rare. À voir, je pense pas qu'on ait encore de l'épique ou du légendaire, même si encore une fois, pour l'instant, peu d'intérêt de les avoir. Et du coup, les lootbox pour accessoires avec du 0.306 et 2 Solana, du coup, ce sera exactement le même principe, je pense, du common, uncommon et du rare. Et bien écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Pensez à vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas déjà fait pour recevoir une petite notification à chaque fois que je sors une petite vidéo. Et pensez à aller checker mon Twitter, c'est là où je suis le plus actif actuellement. Et le Twitter du coup de Walkenstat. Salut!